Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au transformateur réel à vide. Le transformateur parfait à vide a un courant I2 est nul, égal à 0, n'absorberait aucun courant primaire et sera équivalent vu des bornes d'entrée du primaire à une impédance infinie. Donc, I1 c'est N2 sur N1 courant I2. Donc laissé à vide, vous avez le secondaire débranché, donc vous n'avez pas de charge. Ainsi le courant I2 est nul, puisque I2 égale à 0, donc I1 égale à 0. Donc le courant I1 égale à 0, donc vous avez la tension d'entrée V1, I1 égale à 0. Donc I1 égale à 0 comme si vous avez une impédance infinie. En effet, le transformateur réel absorbe un courant à vide faible devant le courant nominal et qui dépend de la qualité du circuit magnétique, la réductance et les pertes fer. Donc le courant nominal, c'est le fonctionnement nominal du transformateur. Donc le transformateur est conçu pour fonctionner dans les conditions nominales et de consommer le courant nominal. Et vous avez le courant à vide différent de 0. Ce courant est dû à la réductance du circuit magnétique et les pertes fer. Donc qu'on verra dans cette vidéo. Si on ne néglige plus la réductance, vous avez l'équation de Hopkinson. Donc N1I1 moins N2I2 égale à la réductance fois le flux. Et vous avez le courant et vous avez la tension V1, c'est J oméga N1 flux. Et V2, c'est J oméga N2 multiplié par le flux. Donc en négligeant les résistances des enroulements et l'inductance de fluide. Le rapport des tensions n'est pas modifié, mais pour les courants, on peut écrire. Donc vous avez I1, c'est donc pour le transformateur parfait, vous avez I1, c'est N2 sur N1, I2. Et on ajoute ce terme dû à la réductance du circuit magnétique. Donc vous avez I1, donc N1, I1, c'est la réductance, le flux, plus N2, I2, donc à partir de cette équation, et on divise par N1. Puisque le flux, c'est V1 sur J oméga N1, I1, c'est N2 sur N1, I2, plus la réductance sur J oméga N1 au carré V1. Le second terme de cette expression est le courant magnétisant du transformateur. Donc, on pose I1 0 égale à R sur J oméga N1 au carré V1. L1 égale à N1 au carré sur la réductance. Donc, I1 0, c'est V1 sur J oméga L1. L1, c'est l'inductance propre de l'enroulement primaire. À vide, I2 égale à 0 et le primaire du transformateur absorbe le courant I1 0. Puisque I1 c'est N2 sur N1 I2 plus courant I1 0. Donc qui est égal à V1 sur J oméga L1. Donc pour laisser à vide, I2 égale à 0. Donc I1 égale à I1 0. Donc c'est le courant absorbé par le transformateur lors de l'essai à vide. Nous trouvons évidemment que le primaire utilisé seul se comporte comme une inductance de N1 spire placée sur un circuit magnétique de réductance R. Si V1 et oméga sont des constantes, I1 0 est constant. Donc I1 0, c'est V1 sur J oméga L1. L1 dépend du nombre de spires et de la réductance du circuit magnétique. Donc V1 et oméga sont constants, donc le courant I1 0 est constant. On peut écrire I1 c'est N2 sur N1 I2 plus I1 0. Et vous avez le V2 sur V1, c'est le rapport de transformation N2 sur N1. Il est recommandé de traduire ces équations par un schéma équivalent du transformateur réel et qui comprend un transformateur parfait de même nombre de spires N1 et N2 que le transformateur réel. Donc vous avez le transformateur parfait. On ajoute une inductance L1 en parallèle, l'inductance propre de l'enroulement primaire, et dans laquelle passe le courant magnétisant I1 0. Donc vous avez I1, c'est N2 sur N1 I2,
plus le courant I1 0. Vous avez ici la loi des nœuds. Donc I1 0, donc I1 0 donc, parcourt l'inductance L1 et le courant N2 sur N1 I2 vers le transformateur parfait. Pour les vecteurs, vous avez la tension V1, la tension V2, le courant I2 avec le déphasage phi de Dieu au dipôle branché sur le secondaire. Vous avez N2 sur N1 sur I2 et le courant I1 0, c'est en quadrature avec la tension V1. Donc, puisque vous avez le I1 0, c'est V1 sur J. Donc 1 sur J, c'est moins J, donc en quadrature, et le moins donc dans le sens inverse. Et le courant I1, c'est N2 sur N1 I2 plus le courant I1 0. Donc vous avez Φ1, le déphasage entre la tension V1 et le courant I1. Le flux alternatif engendre par hystérésis un courant de Foucault, un échauffement du circuit magnétique, donc ce sont les pertes fer. Donc les pertes fer sont dues à l'hystérésis du circuit magnétique et le courant de Foucault. Cela correspond à une absorption supplémentaire de la puissance active approximativement proportionnelle au carré du champ magnétique B et à la fréquence F. Le flux étant déterminé par la tension appliquée à fréquence donnée, les pertes fer sont proportionnelles au carré de la tension. Les pertes fer interviendront en permanence dans le rendement, mais seront particulièrement mises en évidence lors du fonctionnement à vide. Donc le fonctionnement à vide permet de déterminer les pertes fer du transformateur réel. Un transformateur sans perte fer n'absorberait à vide aucune puissance active, puisque l'inductance L1 n'absorbe que la puissance réactive. Le transformateur réel à vide absorbe en effet une puissance correspondant à ces pertes fer. On détermine les pertes fer par l'essai à vide du transformateur réel. Cela signifie qu'à vide, le transformateur absorbe un courant I1V qui comporte, outre le courant magnétisant I1,0, un courant I1F en phase avec la tension, correspondant aux pertes fer. La puissance absorbée à vide égale la perte fer égale la tension V1 multiplié par le courant I1F. I1F, c'est I1V cos phi de 1V. Phi 1V, donc c'est le déphasage entre la tension V1 et le courant I1V. Donc le courant total à vide, c'est 1V. Le courant magnétisant, donc de la puissance réactive, c'est I1,0. La puissance active, c'est I1F. Donc le courant total à vide, I1V, c'est le courant magnétisant, I1,0, de l'inductance propre de l'enroulement primaire. Donc il représente la puissance réactive. Donc bien sûr en le multipliant par la tension. Plus le courant I1F, donc qui représente la puissance active. Donc multiplié par la tension bien sûr. Cette relation se traduit par les vecteurs de Fresnel. Donc I1V c'est I1,0 plus I1F. À fréquence constante, I1F est proportionnel à V1, car le courant dû à la puissance active. Donc vous avez le V1, le I1,0 en quadrature négative. Vous avez le courant I1F en parallèle avec V1. Et le courant I1 de l'enroulement primaire, c'est la somme des deux courants, I1,0 plus I1F. Donc I1,0, c'est I1V, donc à vide, sinus phi 1V, et I1F, c'est I1V